Vous venez d'acquérir le logement parfait. Il a une vue superbe sur le principal centre d'intérêt de la ville, il est idéalement placé. Vous pensez que c'est suffisant? C'est une très bonne base, mais on va voir que c'est peut-être pas suffisant. Je vais vous partager mes astuces pour avoir un logement impeccable et en plus restez jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. Bienvenue dans l'Openariat, ici on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors, il y a plusieurs points qui méritent votre attention. On va voir l'état général du bien et des équipements, la propreté du bien, la décoration, les photos et enfin l'annonce. Alors, en tout premier lieu, vous devez vous assurer que l'état général du bien et que tous les équipements qui seront à la disposition des voyageurs sont fonctionnels. Il faut aussi qu'ils soient faciles d'utilisation et solides. Alors, réparez ce qui doit l'être et si vous devez acheter des équipements, choisissez-les solides et performants. La pire des erreurs, c'est de se dire que c'est que pour de la location et que le moins cher va suffire. En fait, si vous achetez tous vos meubles au rabais, tous vos équipements également, vous risquez de devoir intervenir plus souvent, de devoir réparer ou racheter des équipements et surtout de faire vivre une mauvaise expérience à vos voyageurs. Partez sur des équipements solides qui accompagneront votre logement pendant de nombreuses années. Et tout le monde sera tranquille plus longtemps. Gardez à l'esprit que si vous voulez que votre logement fonctionne, il faut vous mettre à la place de votre voyageur. Quel genre de logement souhaiteriez-vous louer et quel genre d'équipement souhaiteriez-vous trouver dans le logement que vous louez? En fait, il est important d'avoir les équipements essentiels et plus vous en avez, mieux c'est. Par exemple, certains équipements vont être parfois oubliés et ils sont pourtant indispensables. Je pense notamment au sèche-cheveux, à la planche à repasser avec son fer, à l'étendoir, les verres à vin, ce n'est qu'une petite liste. Un autre point essentiel dont vous devez vous préoccuper avant de mettre en location votre logement, c'est la propreté. Il faut que votre logement soit impeccable dans les moindres recoins. Tant que vous n'avez pas de locataire, c'est le moment idéal pour faire un ménage approfondi de l'ensemble de votre logement. Par exemple, c'est l'occasion de nettoyer les radiateurs, les canalisations, les bondes et les siphons. C'est l'occasion également de vérifier les filtres de clim, les filtres d'aspirateur, les filtres de hotte, les bouches d'aération, la VMC. Pensez à vidanger la machine à laver et nettoyer le joint. Faites les vitres, nettoyez les plinthes, vérifiez les joints de la douche, les joints de toutes les zones d'eau. À l'issue de ce nettoyage, vous devez avoir un appartement témoin. Ensuite, la décoration est essentielle. On sait que sur les plateformes, les voyageurs ne lisent pas les annonces et que pour 70% des cas, ils font leur choix uniquement sur les photos. Vous l'avez compris, la décoration de votre logement va être essentielle. On peut opposer la location courte durée à la location classique. En location classique, on va préférer avoir un logement avec des teintes plutôt neutres, avec une décoration qui va laisser au locataire le loisir de se projeter dans son prochain lieu de vie, puisque l'objectif c'est d'y vivre pendant quelques années, alors qu'en location courte durée, le voyageur, lui, n'a besoin de se projeter que pour un week-end, une semaine. Donc lui, il a plutôt besoin de s'imprégner d'un univers, de vivre une expérience. Et là, vous pouvez donc avoir une décoration plus marquée, une décoration d'ambiance. Vous allez pouvoir rechercher l'expérience et le dépaysement le temps d'un séjour. Alors, si la décoration n'est pas votre fort, n'hésitez pas à vous inspirer des catalogues de magasins de meubles ou alors de faire appel carrément à un décorateur d'intérieur. Et petit tips en plus, foncez sur les plantes artificielles. De nos jours, elles sont très bien faites et elles donnent tout de suite une ambiance vivante à votre logement. Donc, vous avez soigné la déco, vous avez tous les équipements, tout est propre, prêt, solide, fonctionnel. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous faut faire la promotion de votre logement. Donc, on va créer une annonce sur les différentes plateformes. Cette annonce, principalement, il va y avoir les photos et le texte. Donc on commence par les photos et il va être important de bien préparer votre logement pour ce jour-là. Il va être essentiel de donner vie à votre logement, de donner vie aux différentes pièces qui le composent. Par exemple, en dressant la table pour donner envie de venir s'asseoir à table. Vous allez arranger les rideaux, arranger le moindre détail, le plaid sur le canapé, les coussins et surtout porter une attention toute particulière à la chambre. N'oubliez pas que vous vendez des nuitées. Votre lit doit être impeccable en photo. Dressez-le au carré. Retirez tous les plis, s'il le faut, passez le fer à repasser. Dressez les coussins à la verticale, rajoutez des coussins, mettez un petit plaid sur le lit. Il faut vraiment que votre lit donne envie de venir y dormir. Inspirez-vous des photos d'hôtel par exemple, ils le font très très bien. Pour le jour où vous faites les photos,
Choisissez un jour lumineux. La lumière va mettre en valeur votre bien, il est important qu'il fasse soleil ce jour-là, dans la mesure du possible. Alors si vous ne voulez pas faire appel à un professionnel pour faire vos photos, vous pouvez les faire vous-même en suivant ces quelques conseils. Déjà, n'utilisez pas le grand angle, le fisheye ou tout autre filtre qui pourrait s'appliquer sur les photos. Évitez à tout prix les photos de face qui vont cadrer l'élément principal vraiment pleine face, parce que ça va faire converger les lignes de fuite vers un point central et ça va avoir pour conséquence de donner une impression que votre espace est plus petit que ce qu'il n'est. Donc on va toujours préférer de prendre des angles de biais pour avoir des photos plus jolies, mettre en valeur le lit par exemple. Quand vous vous positionnez, abaissez votre objectif. Souvent c'est mieux si vous vous mettez accroupi pour prendre un angle de vue dans une pièce. Évitez les contre-plongées ou les plongées. Prenez au moins 2-3 photos de chaque chambre, 2-3 photos du salon, 2-3 photos de la cuisine, 2-3 photos de la salle de bain. D'ailleurs, la salle de bain, c'est le seul endroit où vous avez le droit au grand angle parce que parfois c'est un espace réduit et que le grand angle va permettre de voir plus de choses sur la même photo. Et surtout, n'oubliez pas dans vos photos de faire apparaître les éléments importants de votre logement. Par exemple, si vous avez une terrasse, si vous avez une vue, il vous faut la mettre en valeur. Il vous faut présenter une photo de la vue de votre logement. Si vous avez un garage, s'il y a un escalier qui mène aux chambres, c'est bien aussi de le montrer, de montrer les espaces comme les couloirs pour que les gens puissent se projeter, se représenter le logement. Alors, une fois que vous avez fait les photos et que vous êtes sur la configuration de l'annonce, il va être important de choisir la photo héros. C'est la seule photo qui sera visible dans le résultat de recherche et c'est sur cette photo que les voyageurs vont se baser pour aller plus loin dans votre annonce ou pas. Il est donc essentiel de bien la choisir et en règle générale, on prend le salon ou la cuisine. Ensuite, vous devez choisir 4 photos suivantes pour que ces 5 photos représentent l'ensemble de votre logement. C'est-à-dire que vous allez avoir la photo héros et 4 photos suivantes qui vont en faire 5 et ces 5 photos-là, une fois que les voyageurs les ont vues, ils doivent avoir fait le tour de votre logement complètement. On sait que les voyageurs ne lisent pas et qu'ils choisissent sur photo dans 70% des cas et ils n'ont en général que 30 secondes à accorder à votre annonce. Il faut absolument déclencher le coup de cœur. Ensuite, si les photos ont séduit votre voyageur potentiel, il va se rendre sur votre annonce et là, le texte va rentrer en jeu. Alors là aussi, le voyageur n'a que quelques secondes de plus à vous accorder. Il faut donc éviter tous les gros pavés, éviter les longs discours détaillés. Ce ne sera pas lu et ça peut même pousser le voyageur à quitter votre annonce. N'oubliez pas que le texte de votre annonce est littéralement un texte publicitaire. Il faut que vous soyez percutant et inventif pour que, en un clin d'œil, le voyageur puisse voir les éléments principaux, les atouts principaux de votre logement. N'hésitez pas à mettre quelques mots bien choisis en majuscules pour qu'ils ressortent du texte et à bien aérer vos textes. Par exemple, on va pouvoir mettre centre-ville, climatisation en majuscules pour que le voyageur percute tout de suite les atouts principaux et les points forts de votre logement. Une dernière chose, pensez aussi à bien configurer votre annonce avec toutes les rubriques, pas seulement les rubriques qui vous sont présentées au départ, mais aussi les rubriques que vous allez pouvoir aller chercher a posteriori dans votre annonce. Remplissez les règles de la maison, les équipements, les éléments de sécurité. En fait, plus votre annonce sera complète, plus elle va donner à manger à l'algorithme et plus l'algorithme vous mettra en avant. Alors, testez vous-même ces astuces et voyez la différence. Partagez en commentaire les vôtres et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous ai mis en description la liste exhaustive des éléments indispensables à placer dans votre logement pour la location courte durée. C'est la liste qu'on fournit à nos propriétaires. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.